Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors c'est un petit live totalement improvisé, je n'avais pas prévu de le faire, enfin d'en faire un, mais comme je suis en train de préparer le repas de midi, donc je me suis dit tant qu'à faire, hein, je vais vous montrer ce que je vais utiliser qui va me faciliter grandement la vie, donc pour ma petite recette pour ce midi. Alors on va manger des artichauts, donc j'ai acheté de beaux artichauts, on adore ça. Donc on va manger ça avec une vinaigrette. Et pour faire la vinaigrette, c'est très très simple. Je vais utiliser mon petit outil, le fameux Tornado. Et là, cette petite recette, en fait, on va utiliser toutes les fonctions de ce petit robot manuel. On va d'abord, dans un premier temps, alors j'ai cueilli du persil dans le jardin. Donc il est muni d'une petite essoreuse, donc là j'ai cueilli mes herbes, donc je vais juste les passer sous l'eau et on va les essorer, donc ça c'est une des fonctions. Et ensuite on fera notre vinaigrette, on va mettre, alors j'ai fait des œufs durs, j'ai de l'ail, on va mettre de la mayonnaise, des assaisonnements sel, poivre, un peu d'huile, un peu de vinaigre, et donc on va tirer sur la ficelle pour broyer, mixer tout ça. Et bon, après, je ne peux pas vous donner quantité parce que c'est, voilà, je vais faire ça un peu à la louche. Et ensuite, donc quand j'aurai terminé ma petite vinaigrette, je vais tout simplement enlever les lames et je vais mettre par-dessus donc le petit couvercle. Donc, comme ça, mon récipient est fermé et il pourra être conservé au réfrigérateur. Donc là, on utilise vraiment toutes les fonctionnalités de ce petit robot, alors qui est vendu alors soit individuellement, je vous donne le prix 44,90 €, mais c'est quelque chose qui va être utilisé, moi j'utilise pratiquement tous les jours, hein, pour faire des tartinades, pour faire des petites salades express quand vous voulez un petit peu de salade, des rillettes, du guacamole, mixer des petits fruits, faire des petites glaces, on rajoute de la crème, du sucre, on mixe les fruits, des milkshakes aussi, c'est possible. Donc là je vais simplement déjà rincer une première partie de mes herbes. Je vais même pouvoir mettre les deux. Je vais pouvoir tout mettre. J'en ai pris une belle poignée de persil. Alors là, il va me servir pour mes herbes, mais vous pouvez aussi l'utiliser quand vous ouvrez des petites boîtes de maïs ou des petites boîtes de champignons, des petites boîtes de conserve en fait. Vous en servir comme simple passoire, hein. Donc là, j'enlève par contre les lames, je place mon petit récipient, ma petite essoreuse au milieu, hein, comme une essoreuse à salade. Et ensuite, donc là, ça va assez facilement. Et donc voilà, les herbes sont sèches. Donc, vous voyez, il y avait quand même pas mal d'eau. Donc ensuite, c'est que de l'eau, je vais simplement l'essuyer. Je vais placer mes lames. Alors les lames, elles se présentent comme ceci. Vous avez une petite ailette qui est amovible que vous pouvez enlever, qui se trouve en dessous. Et en fait, l'avantage, c'est que quand vous allez mixer, ça va racler le fond de votre récipient. Et donc ça va bien reprendre tout pour que ce soit mixé. Donc voilà, je vais mettre déjà mon persil. Donc c'est un ustensile aussi qui se lave très facilement, qui passe au lave-vaisselle, hormis tout couvercle. En parlant de lave-vaisselle, il y a le mien qui est en train de sonner parce qu'il a terminé. Personnellement, je ne le mets pas au lave-vaisselle parce que je l'ai mis au début. Et comme c'est du plastique, en fait, ça devient terne. Donc je mets... Donc mes lames sont dedans, je mets mon couvercle et là je tire. Et plus on va tirer, plus ce sera broyé fin. Donc là déjà, on voit déjà un petit peu. On va encore broyer avec les œufs.
là, je vais couper les œufs durs. Alors, on ne peut pas l'utiliser aussi pour des ingrédients type des glaçons, faire de la glace pilée parce que c'est trop dur. Ah, il est costaud quand même, mais il ne faut pas lui demander de trop. Si vous avez une petite poignée de fruits secs, ça ira. Mais quand c'est des grosses quantités, bien qu'il ait une quantité de presque 1 litre, hein, c'est 0,9 litres. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, je remets. Donc là, je vais mettre mon ail. Bon, comme c'est un gros bout, je vais quand même le couper. Je prends le pot. Hop, et ensuite je vais rajouter mon assaisonnement. Voilà, donc là on voit c'est pas mal broyé. Alors il y aura quand même, j'ai quand même envie d'avoir une texture où il y a quand même des petits morceaux, que ce soit pas complètement de la soupe quoi. Donc là je vais mettre de la mayonnaise. Pour lier un petit peu tout ça. Donc, je sais pas, ça fait à peu près 2 cuillères à soupe. Je fais vraiment à la louche. Hein. Vous rajoutez. J'ai déjà regardé. En même temps, ça permet de muscler les bras. Voilà. Donc c'est quand même assez compact pour l'instant. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de liquide, je vais mettre un petit peu d'huile. Un petit peu de vinaigre. On va mettre un petit peu de sel. On pourra toujours rectifier l'assaisonnement, un peu de poivre. Je remets mon couvercle. C'est parti. Voilà, donc là c'est encore un petit peu... C'est encore un petit peu compact, donc je vais encore rajouter de l'huile. Après, c'est selon la texture hein, que vous souhaitez. Hop, un peu de vinaigre. Puis je vais goûter après si au niveau sel et poivre c'est bon. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux. On a déjà quelque chose un peu plus liquide. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je vais juste goûter. Excellent. Donc maintenant, ce que je vais faire... Donc c'est bon, vous voyez. Au niveau de la texture, c'est un petit peu liquide. Juste ce qu'il faut. Hein. Et donc, je vais enlever mes lames. Hop. Je racle avec la petite spatule double embout. Donc, je vous rappelle, hein, un embout large, un embout fin. Pour notamment dans les petits récipients, dans les petits bocaux, les petits pots de bébé, pots de confiture. Donc là, je racle ce que j'ai sur le couvercle. Parce que rien ne se perd. Voilà.
fond. Et voilà. Ma petite vinaigrette est prête. Donc là, elle va. Vous voyez. Et on va mettre le couvercle. Donc il est pratique aussi parce qu'il y a des. Il est aussi perforé. Donc si on veut le mettre au micro-ondes, ben, ça passe aussi au micro-ondes. Donc là, j'en ai pas besoin. Donc je le ferme et je le mets dessus. Et ça va aller au frigo. Voilà, donc ça c'est vraiment une petite recette express. Le tornado, je rappelle, vous pouvez le commander soit sur la boutique Guy de Marle ou alors vous m'envoyez un petit message et je vous le commande lors de ma prochaine commande puisque je regroupe les commandes. Ou alors vous l'avez dans l'offre avec la... Je vous montre. Vous l'avez dans l'offre avec des petits outils indispensables et bien pratiques aussi. Le petit pichet verseur qui fait 1 litre avec son petit bec verseur très pratique pour verser dans les empreintes, surtout les petites. Donc ça c'est vraiment idéal. C'est aussi pas mal pour arroser les fleurs. Et puis la cuillère magique, donc pour émulsionner, faire une mayonnaise, mélanger, battre si vous avez quelques œufs, 1 ou 2 œufs à battre, hop. Hyper pratique également, ça fait partie aussi des best-sellers des ventes chez Guy de Marle. Donc, donc le tornado, le pichet verseur et la cuillère magique est vendu au prix de 52,40 € et c'est donc la cuillère magique d'une valeur de 7,90 € qui vous est offerte. Voilà, donc j'espère que cette petite recette rapide express vous a plu et peut-être que vous allez la refaire. Donc si jamais, vous pouvez bien sûr varier, hein, s'il y a des choses... Vous pouvez faire par exemple des tartinades, alors si vous avez du thon, une boîte de sardines, des maquereaux, vous pouvez aussi utiliser, puis vous mettez du fromage blanc ou des fromages type Philadelphia, Saint-Maurais, Madame Loïc. Et après pour faire des petites tartines en été, c'est des choses qu'on peut proposer en apéro, c'est très sympa aussi, du guacamole également. Et comme des petites salades, quand vous faites un bowl cake, c'est aussi quelque chose qui est très à la mode. Vous avez besoin d'un petit peu de carottes, mais vous n'allez pas sortir râper votre appareil. Donc là, voilà, vous mettez vos morceaux de carottes, juste une carotte, tac tac, zip zip, et c'est bon. Vous pouvez aussi faire jambon beurre d'escargot, ça marche très bien aussi, hein. Donc beurre aromatisé, donc avec fines herbes ou alors avec autre chose, du curry, pareil, hein, ce que vous aimez. Faire des coulis de fruits, là c'est pareil, hein, vous mixez vos fruits, vous les passez au tamis et vous avez votre coulis. Voilà, quelques idées recettes avec ce fabuleux tornado que je ne donnerai plus. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas à partager et à liker, merci.